Amis Cancer, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Alors donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Cancer, aux personnes qui sont ascendant Cancer ou qui ont leur signe lunaire en Cancer. Alors, on commence par ce qu'il y a de positif pour vous, amis Cancer. Donc l'aspect positif pour vous, c'est l'idée que les choses vont avancer et qu'elles vont avancer vite. On parle également ici d'une certaine fluidité pour vous. Donc ça, c'est l'aspect positif. On parle d'une certaine fluidité pour vous en termes de communication. Donc soit vous allez être tout à fait enclin à exprimer des choses, à faire avancer une situation, une relation au travers d'une communication claire, nette et précise. On va parler ici de l'idée de pouvoir avancer positivement dans une situation, dans un projet, dans un relationnel. Avancer positivement, pourquoi? Parce que vous avez l'esprit clair et que vous n'avez pas besoin de vous poser mille et une questions. Vous savez où vous allez, vous savez où vous voulez aller. Et on voit qu'il y a une certaine maîtrise ici dans le fait de pouvoir avancer ou dans le fait de pouvoir faire évoluer aussi un projet ou une situation. Alors, ensuite, ici, on a ce que vous allez avoir à dépasser pour vous, amis Cancer. Alors, la grande prêtresse. Ce qu'il y a à dépasser, ça peut être par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Extérieurement, on voit que je pense que vous êtes... extérieurement, vous apparaissez confiant, déterminé et on voit que vous avancez. Mais intérieurement, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui bloque ou un besoin, une envie de... un besoin, plus qu'une envie d'exprimer certaines choses, d'extérioriser certaines choses. Alors, le côté, ce qui a à dépasser pour certains d'entre vous, ça peut avoir un lien aussi avec tout ce qui est scolarité de votre enfant, ou peut-être pour vous-même, scolarité, formation, études, apprentissage, voilà, tout ce qui est en lien avec ce domaine-là. Il peut y avoir une certaine lenteur au démarrage par rapport à ça. On peut parler de blocage. Et puis, ce qui est à dépasser ici aussi pour certains ou certaines d'entre vous, ça va être soit de réussir à trouver le courage pour annoncer quelque chose, dévoiler quelque chose, et sinon pour d'autres, ça peut se situer dans le fait d'apprendre quelque chose, apprendre quelque chose qui peut être un peu compliqué pour vous à admettre, à accepter, ou voilà, ça peut créer certaines difficultés puisque cela c'est vraiment ce qu'il y a à dépasser. Voilà. Alors qu'est-ce qui va vous porter, amis Cancer? Le jugement. Alors ce qui va vous porter, c'est l'idée d'une transformation, l'idée de quelque chose qui renaît. Alors en vous, peut-être dans un relationnel par rapport à quelqu'un, mais il y a vraiment ici cette notion dans ce qui vous porte, de pouvoir cette idée de pouvoir transmuter quelque chose, de pouvoir transformer quelque chose. Alors là, je pense que ce qui vous porte aussi, c'est de ne pas être dans le rejet, c'est ni dans l'ignorance. Ce qui vous porte là, ça va être certainement aussi peut-être l'idée d'accepter quelque chose, d'assumer aussi peut-être quelque chose en vous, ou peut-être dans une situation, c'est possible également. Voilà. Alors, on continue ici, on a tout ce qui concerne l'aspect professionnel, matériel et financier de votre vie. Bon, l'énergie principale par rapport à votre vie active ou professionnelle, on voit que il y a pas mal d'appréhension, pas mal de stress. Peut-être que vous allez, pour certains ou certaines d'entre vous, recevoir des nouvelles ou une demande, quelque chose vous indiquant qu'il vous manque des documents. Voilà, je pense qu'au final, vous allez réussir à régler la situation ou la problématique, mais effectivement, il y a quelque chose à régler par rapport à des documents. Je pense que c'est lié aussi, c'est un lien avec l'aspect financier de votre vie. Il y a ici une corrélation entre quelque chose qui se règle financièrement parlant et votre vie professionnelle. Je pense que c'est lié. Peut-être que vous allez entreprendre des démarches aussi, concernant quelque chose qui vous manque. Peut-être que là, sur toute la période de l'été, il vous a manqué quelque chose effectivement concernant vos activités, votre vie professionnelle. Et que là, par rapport à... Il y a comme un vide qui est comblé, ou un manque qui est réajusté. On parle ici effectivement de quelque chose qui va venir se confirmer à vous. On a une notion de certitude, une notion de confirmation. On a bien, par rapport au symbole de cartomancie, aussi bien parallèlement au petit Lenormand, ici on a encore une fois l'idée que vous recevez des nouvelles plutôt écrites, un courrier, des papiers, des documents qui vont venir vous confirmer quelque chose. On voit que vous avez des appréhensions par rapport à ça, mais je pense qu'ici avec l'énergie du soleil, il y a quelque chose qui... une situation qui va se clarifier. Vous allez enfin être fixé. Voilà, vous allez enfin être fixé ou pouvoir vous positionner par rapport à des papiers, des documents ou des nouvelles que vous attendez. Ensuite, tout ce qui est matériel et financier,
On a, ben, je vais peut-être séparer les deux quand même, parce que ça me parle pas forcément non plus de la même chose. Mais en tout cas, matériellement, il y a l'idée de prendre... j'ai l'impression que vous prenez des décisions concernant votre intérieur, concernant votre maison, votre lieu de vie, où là, vous avez dans l'idée d'embellir votre intérieur. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous pèse et vous avez envie, j'ai l'impression, de vous défaire ou de vous débarrasser de certaines choses ou de certains objets dans votre chez vous qui apportent une énergie un petit peu lourde, où il y a ce besoin de nettoyer certaines choses, certaines énergies, ce besoin, en tout cas c'est un positionnement, c'est pas forcément un besoin, c'est peut-être une décision que vous prenez. Vous avez envie de faire un nettoyage, vous avez envie de faire peau neuve dans votre intérieur par rapport à votre environnement au niveau de votre foyer. Il y a cette décision qui est prise de se libérer, de s'alléger de certaines choses, de certains objets. Une envie peut-être aussi de repositionner les meubles, ce genre de choses. Là, il va être aussi question pour vous par rapport à quelque chose de matériel. Il va être question d'une décision un peu difficile à prendre par rapport à quelqu'un, par rapport à une énergie féminine. Donc ça peut être une femme, une jeune femme, ça peut être votre belle-mère, ça peut être votre fille, ça peut être votre amie. Mais il y a une décision, un positionnement qui est nécessaire, qui va avoir lieu d'ailleurs. Et c'est un positionnement qui est effectivement un petit peu compliqué à prendre. Voilà, peut-être parce que vous entendez bien avec cette personne, vous ne voulez pas la froisser. Voilà, en tout cas, la décision est à prendre de toute façon, même si c'est difficile. Ensuite, pour tout ce qui est financier, alors là, on a une dimension plus administrative, plus officielle, plus étatique ici. On voit que là, on me parle de documents officiels, de documents importants concernant la banque, concernant une somme d'argent, concernant peut-être aussi un héritage, un patrimoine, un don, un legs ou quelque chose comme ça. Là, il y a vraiment ici des papiers, des documents. Alors, pour certains d'entre vous ici, il y a des choses qui se règlent financièrement parlant, dans le cas d'une procédure, d'une demande de retraite ou quelque chose en lien avec effectivement le fait d'arrêter de travailler. Il y a une notion de fin ici, visiblement. On voit qu'il y a un changement aussi par rapport aux finances. Donc pour certains d'entre vous, on passe d'une vie active à une vie de retraité. Donc effectivement, financièrement, il y a quelque chose qui change. On parle de décision ici, financière, on parle de changement concernant les finances. Et on a cette dimension quand même ici officielle, alors peut-être au travers d'un organisme, d'une administration, dans le cas d'une procédure, quoi qu'il en soit. Là, on parle de documents officiels concernant une somme d'argent assez importante ou concernant un patrimoine, un héritage, une transaction, une vente ou un achat. Voilà. Votre état émotionnel, ami Cancer. Alors le 2 d'épée qui représente une forme de tiraillement, d'hésitation. Vous êtes émotionnellement... alors je dirais pas fragilisé, mais affecté peut-être émotionnellement par rapport à une décision que vous devez prendre. Peut-être que vous êtes un petit peu partagé. Et oui, le 3 d'épée et le valet de coupe. Donc effectivement là, et ça je vous l'ai dit, ça peut avoir un lien avec l'aspect matériel de votre vie, où il y a effectivement ici une notion de décision, de choix qui quand même est difficile. On voit que là, émotionnellement, il peut être question ici d'une difficulté à s'affirmer, à exprimer certaines choses, à exprimer certains ressentis, à affirmer un choix, s'affirmer soi-même ou exprimer quelque chose. Là, on voit qu'il y a de la contradiction, de l'hésitation. Émotionnellement, c'est comme si vous étiez un petit peu entre deux eaux. Où il y a une difficulté ici. Alors ça peut être par rapport à quelqu'un de jeune, de très jeune, par rapport à un ou des enfants, par rapport à quelqu'un de plus jeune que vous. Et si c'est une personne qui a le même âge que vous, eh bien c'est quelqu'un qui peut avoir comme ça un petit côté immature. Voilà. Alors ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui est poisson, Cancer comme vous ou Scorpion. Après cette énergie-là, ça peut être la vôtre ici. On voit que là, il y a une difficulté à se positionner. Il y a de l'hésitation. Il y a quelque chose qui vous blesse, quelque chose qui vous fait mal ou quelqu'un qui vous a blessé ou qui vous a déçu. Et on voit que par rapport à cette personne, il y a une forme de contradiction ou d'hésitation, émotionnellement parlant, dans le fait de prendre un nouveau départ. Alors que ça peut être situationnel, ça peut être par rapport à un nouveau projet, et ça peut être aussi bien sûr relationnel par rapport à une personne. Mais on voit que là, il y a une... Vous êtes un petit peu entre deux eaux, vous savez pas trop... C'est comme si, d'une part, vous marchiez sur des œufs, et c'est comme si vous étiez un petit peu aussi entre deux eaux, vous savez pas trop, j'y vais pas, je pardonne pas. Voilà, il y a ce côté comme ça un petit peu hésitant.
Donc voilà, pour l'aspect émotionnel. Alors on va regarder maintenant la vie sentimentale pour vous les cancers. Voilà, alors là, bon évidemment ça rejoint ce que j'ai pu vous dire ici pour certains d'entre vous dans le cas d'une procédure, hein, où là on va parler d'un divorce, d'une séparation, où il y a quelque chose, il y a une certaine lenteur dans les événements, mais les choses avancent et il semblerait que s'il y ait des choses qui soient conclues, certainement officiellement, ça peut être par rapport à une pension alimentaire, par rapport à la garde des enfants, mais en tout cas là il y a quelque chose qui s'officialise, même si on voit qu'il y a quand même une certaine lourdeur, on a une notion d'officialisation ici par rapport à une situation, et je pense que c'est en lien avec un divorce, une pension alimentaire ou une garde d'enfants. On a avec l'anneau ici quelque chose qui est conclu. Ensuite, ici, ce que je peux voir pour la vie sentimentale pour certains ou certaines d'entre vous, c'est qu'il y a une certaine difficulté à vivre la solitude. Alors cette solitude, elle peut être dans le cadre d'un célibat, elle peut être choisie, cette solitude, elle peut être subie. Là, on voit qu'elle est plus subie, mais après tout, vous avez très bien pu faire un choix qui, au final, s'avère être un petit peu compliqué à vivre pour vous. Ça peut me parler ici et là pour la vie sentimentale aussi, d'une certaine difficulté à se remettre en question ou à remettre en question une relation. La notion d'engagement par rapport à quelqu'un, par rapport à la personne de votre cœur. Donc là, il se peut également que dans un relationnel, là, il se peut qu'il soit question d'engagement, sous quelque forme que ce soit. C'est pas l'engagement, c'est pas forcément systématiquement le mariage, hein, mais il y a des situations qui peuvent induire une notion d'engagement. Et j'ai l'impression que là, vous êtes face à quelqu'un effectivement d'un petit peu peut-être immature, ou quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager, quelqu'un qui est encore influencé par une énergie du passé, ou là vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas justement dans une dynamique de construction et d'engagement, ce n'est pas forcément ce qu'il ou elle souhaite. Voilà, donc là, il peut y avoir une certaine lourdeur par rapport à ces notions-là, une déception ou quelque chose comme ça. Là, on voit que il y a aussi sur la vie sentimentale, l'idée que vous recevez des nouvelles de la personne de votre cœur ou de quelqu'un avec qui, bon, la relation n'est pas forcément engagée, hein, ou une relation naissante ou récente. Vous recevez des nouvelles de cette personne qui sont pas forcément très bonnes par rapport à un engagement. Alors j'ai l'impression que là, ce que je vois, c'est quelqu'un peut-être justement qui se désengage vis-à-vis de vous par rapport à un rendez-vous, par exemple. Hein. Je peux pas, je vais avoir les enfants, ou je vais pas pouvoir me libérer comme c'était prévu, ou voilà, quelque chose de cet ordre-là. Donc voilà en tout cas ce qui ressort pour l'aspect sentimental. On va terminer par un petit message. Premier message pour vous, amis Cancer. On a la carte du corset. On vous dit, lentement, dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Un besoin de libérer quelque chose ou de se libérer d'une situation ou d'une relation peut-être. Alors, deuxième message ici, deuxième conseil. Vous avez la carte des astres. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée, jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saura durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. À chaque jour suffit sa peine, et puis chaque jour est une occasion, une opportunité de se renouveler, de se réinventer. Troisième ici, message ou conseil pour vous. Vous avez la carte de la clé. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Voilà pour ce troisième message. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ce tirage vous a plu, que cette vidéo résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.